Bonjour et bienvenue dans Cravate Club. Nous parlons aujourd'hui du secteur alimentaire au Maroc et des opportunités pour exporter. Pour en discuter avec nous, Hassan Sefraoui, bonjour. Bonjour Thomas, merci pour votre accueil. Avec grand plaisir. Hassan, vous êtes directeur de Sopexa Afrique, une agence de communication internationale dédiée 100% au secteur alimentaire. Effectivement. Alors quelles sont les tendances en 2019 qui peuvent intéresser les entreprises marocaines ? L'une qui est pour moi importante et qui est en phase aussi avec les produits marocains, c'est effectivement la tendance des produits craft. Donc, qu'est-ce que c'est le craft ? Alors le craft, c'est des produits artisanaux, donc vraiment le retour à des choses simples, des choses faites d'un terroir, des produits venant d'un terroir, d'une région, avec des entreprises qui ont une histoire. Donc c'est vrai que cette tendance peut profiter aux produits marocains. En l'occurrence, on parle des petites coopératives qui produisent l'huile d'argan, l'huile d'olive, le safran, etc. Donc tous ces produits-là rentrent dans cette, dans cette tendance. D'autres tendances à citer encore ? Et il est vrai qu'il y a aussi d'autres tendances. Les consommateurs du monde entier, qu'ils soient en Asie, en Amérique, en Europe, aujourd'hui aiment apporter des épices, des choses nouvelles à leurs produits, goûter à des nouveaux produits venant du monde entier. Nouvelles saveurs, exactement. Et par cela, il est sûr que le Maroc a tout à faire avec notre cuisine est bien renommée dans le monde, que ce soit avec le couscous, le tagine, la harira, tous ces produits qui commencent vraiment à se faire connaître. Et il est sûr que cette tendance bénéficie sur des produits, comme j'ai cité tout à l'heure, le safran, mais aussi des épices marocaines et bien d'autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une volonté à travers le monde de s'ouvrir d'un point de vue culinaire ? Exactement, c'est qu'il y a vraiment une volonté de découvrir des nouveaux produits. On prend par exemple le Japon, qui est un pays où les Japonais sont des gens qui ont toujours voulu bien manger sain, mais qui ont toujours eu recours à leurs produits, mais s'ouvrent de plus en plus au monde. On voit les exportations de produits vers le Japon augmenter, comme par exemple l'huile d'olive, qui est un produit qui ne rentre même pas dans les coutumes vraiment japonaises. On ne trouve pas de plat à base de cette huile, mais on commence à avoir des progressions très importantes sur la consommation d'huile d'olive là-bas. Donc clairement, il y a une tendance dans le monde pour découvrir de nouveaux produits, de nouvelles origines et de l'associer ou à ces plats ou de découvrir des plats venant de ces pays-là. Il y a aussi une troisième tendance notable, effectivement, le consommateur, où qu'il soit dans le monde, ont besoin de savoir d'où viennent les produits, avec quels ingrédients ils ont été produits, et être assez clair de la part de l'industriel et du producteur sur la liste des ingrédients et de la traçabilité du produit pour le consommateur final. C'est-à-dire qu'il y a une demande de transparence des consommateurs aujourd'hui en ce qui concerne ces produits, leur provenance ? Exactement, voilà. Ils ont besoin de savoir quelle est l'intégralité des additifs, des ingrédients utilisés, afin parce qu'il y a certaines choses qu'ils ne veulent pas consommer aujourd'hui. Ils sont beaucoup plus attentifs à la production aujourd'hui, à ce qu'ils mangent, à leur santé. Donc il y a vraiment un besoin de cette traçabilité. Par conséquent, les producteurs marocains doivent faire attention à cela et bien lister les ingrédients. Et c'est bien sûr des choses qui sont demandées aussi à l'export s'ils veulent passer tout ce qu'on appelle la FDA aux États-Unis ou les sécurités sanitaires en France, etc. Il faut avoir toute cette traçabilité. Alors plus généralement, qu'est-ce qu'on peut recommander aux entreprises qui nous regardent du secteur qui veulent exporter ? Je dirais qu'il faudrait répondre aux besoins des consommateurs dans les pays qu'on cible. Il faut, dans un premier temps, faire une étude de marché, voir comment le marché se porte pour son produit. Ensuite, bien voir si nous avons un bon positionnement, un prix qui va avec. Et ensuite aller sur toute la phase de packaging, est-il adapté ou pas, le produit, son étiquette est-elle aussi adaptée, est-elle aux normes, et ensuite bien sûr avoir un bon dispositif commercial avec des bons partenaires dans les pays qu'on cible, et par la suite on peut s'épauler d'agences de communication comme Sopexa pour nous aider à promouvoir et à faire connaître son produit auprès du consommateur direct à travers bien sûr plein de types de plateformes, mais aussi il y a toute la partie promotion qui est importante, en allant sur des salons agricoles, être présent, présenter son produit, en allant sur des actions B2B qui sont souvent menées par l'établissement autonome, le Morocco Foodex, etc. Alors on sait qu'il y a des grands groupes marocains qui exportent depuis longtemps, mais est-ce qu'il y a de la place pour des nouvelles marques marocaines à l'international aujourd'hui ?
Oui, totalement. Vous savez, à Sopexa, nous, on travaille d'une manière consumer-centric pour l'industrie food and drink. Et c'est vrai que dernièrement, nous avons été contactés par une jeune marque d'huile d'olive qui lançait tout juste sa production d'huile d'olive bio à Qlaat Sarana, à côté de Marrakech. Et nous leur avons permis de faire une étude sur le marché qu'ils ciblaient, en l'occurrence les États-Unis, et se rendre compte de quel type de bouteilles ils avaient besoin, de quel genre de packaging, de quel genre de nom de marque. Et nous avons pu faire toute cette étape d'architecture de marque, c'est-à-dire de créer le nom de la marque, de ensuite vérifier sa disponibilité juridique, et ensuite de créer le logo, le packaging. Et actuellement, nous sommes en phase de finalisation de ce projet qui dure depuis 12 mois maintenant. Et l'huile d'olive sera disponible à la vente aux États-Unis en fin d'année. Mais alors, est-ce que c'est une marque marocaine qui n'a été conçue que pour l'international ? Oui, elle a été conçue essentiellement pour l'international. C'est vrai qu'aujourd'hui, la tendance bio est très internationale, commence un petit peu au Maroc, mais ces types de bouteilles, son packaging, son style est vraiment adapté dans un premier temps aux États-Unis, qui est le marché de prédilection pour cette marque. Ensuite, bien sûr, si elle voit un succès sur les États-Unis, on l'espère, elle sera dédiée à aller sur d'autres marchés voisins comme le Canada, etc. Et bien sûr, après l'Europe, tous les autres pays auront du sens avec une réadaptation du packaging qui peut totalement être faite et doit être faite, bien sûr, parce que chaque pays a des normes spécifiques et elle est totalement faite pour l'international, cette huile d'olive. Merci Hassan pour ce très bel exemple d'une huile d'olive marocaine bio à l'assaut des États-Unis. J'imagine qu'il y a d'autres opportunités encore à saisir. Absolument. Je rappelle que vous êtes directeur de Sopexa Africa, une agence 100% dédiée au secteur alimentaire. Et on se retrouve très bientôt sur Cravate Club.